Salutations mes très chers auditeurs, des plus anciens aux plus récents. J'espère que vous allez bien et que vous nourrissez vos quelques grammes de bonheur. Voici plus d'un an que ce podcast est né et à l'occasion du 80e épisode, j'ai souhaité faire une série spéciale faisant revenir les 10 premières personnes à m'avoir fait confiance et à avoir cru au projet. L'occasion pour moi de les remercier et pour vous de les découvrir ou redécouvrir. N'hésitez pas à liker, commenter et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Émilie, 32 ans, sans emploi et qui vit à Paris. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Je reviens vers toi pour un deuxième passage. Oui, et j'en suis très très heureuse. Deuxième passage parce qu'il faut le savoir, Émilie était mon deuxième épisode. Donc je vous invite à aller le découvrir parce que comme pour le premier, je ne vous spoilerai pas. Là, tu me fais l'honneur de revenir et je tiens à te remercier parce que tu es la deuxième personne à m'avoir fait confiance pour te confier et je te remercie vraiment beaucoup et je te remercie encore plus parce que tu acceptes de revenir. C'est un plaisir pour moi. Avec Reine, qui était le premier épisode, on a vu une évolution. Et toi, je constate déjà que tu as pris en âge. Ah oui. Je crois que tout le monde y passe. Bah oui, et ce qui n'est pas une fatalité, c'est prendre en âge, c'est prendre de la maturité, de l'expérience, du bonheur en plus. Oui, on va dire ça. De toute façon, c'est ça ou c'est plutôt mauvais signe. Alors, la dernière fois, par contre, tu étais travailleur social et là, tu es sans emploi. Est-ce que tu as délaissé Oui, je suis en train de changer de métier. Je sais pas comment. Enfin, c'est en réflexion, voilà. D'orientation? Ah, mais ça, c'est une Voilà. très bonne nouvelle. Hein. Oui, on va dire que oui. Et sans trop dévoiler l'épisode précédent, il y a une petite personne dans ta vie qui a bien dû grandir depuis. Ah oui, ma fille, oui. Oui. Ah oui, maintenant elle a 21 mois presque. Oui, dans quelques jours, elle a 21 mois. Ah oui. Donc presque 2 ans. Waouh, le temps a passé. Hein. Ah oui. J'espère qu'elle va bien en tout cas. Oui, elle va très bien, merci. Alors, Émilie, quel bonheur est-ce que tu vas nous partager cette fois-ci? Alors c'est comment expliquer? Oui, c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps. En fait, voilà, j'habite à Paris, comme tu l'as dit, mais Oui. je suis pas originaire de Paris. Je viens de Marseille. Oui, la ville qui chante. Voilà. Oui. Et un de mes bonheurs dans la vie, c'est quand j'arrive à Marseille avec le TGV, qu'on entre en gare. Alors s'il y a du soleil, c'est encore mieux. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà, ça c'est un moment que j'adore. D'accord, alors qu'on comprenne bien, parce que en fait, tu as déménagé à Paris pour y vivre, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es originaire, tu as toujours vécu à Marseille, tu es née à Marseille, tu as toujours vécu à Marseille? Oui, j'ai toujours vécu à Marseille, sauf depuis 7 ans, je crois. 7 ans. Ouais. Ah, 7 ans déjà? Mais est-ce qu'on peut dire que tu es devenue parisienne ou pas encore? Non. Non. Je me mens à moi-même, je crois. Mais non. Oui, à peu près 7 ans, je crois. Mais c'était en janvier. Donc oui, je crois. C'était en 2013. Donc ça doit faire 7 ans. Et donc depuis, je vis à Paris. Mais j'ai toujours Marseille dans le cœur. Oui, c'est ce qu'on entend. Ton bonheur est en lien avec ça. Donc revenir à Marseille, c'est toujours un bonheur. Parce que je suppose que ça te manque beaucoup. Oui. Oui, et puis je sais pas, en fait quand j'arrive, je sais pas, c'est un peu une joie, je me sens légère, il y a, voilà, s'il fait beau, bon, je veux pas vexer les Parisiens, mais il fait pas beau souvent quand même. À Paris, même si des fois je dis pas qu'on voit jamais le soleil, mais des fois on voit pas le soleil pendant longtemps. Et à Marseille, c'est plutôt le contraire, on voit souvent le soleil. Oui. Et ça, je m'en rendais pas compte quand je vivais à Paris, mais maintenant, dès que, enfin,
je suis très sensible au soleil, quoi. Je Oui. me rends compte dès qu'il y a un rayon de soleil, je me sens, c'est pour moi vraiment un petit moment de bonheur, quoi. Même scientifiquement, ça a été prouvé, d'où la luminothérapie, hein, que le soleil Oui. agit sur l'humeur, sur la peau, sur les cheveux surtout. Donc, on ne peut que te croire. Et ta famille est là-bas? Ta famille est à Marseille, Oui. du coup? Oui, ils sont là-bas et voilà, c'est ça, de retrouver sa famille, de retrouver ses amis, de retrouver même toutes les petites habitudes, certains endroits, même de retrouver ma voiture, même si c'est pas vraiment ma voiture. Mais j'ai toujours conduit cette voiture à Marseille. Et du coup, c'est vraiment un moment des moments que j'apprécie. Et voilà, surtout quand j'arrive, tu vois, comment dire, tu te dis, voilà, j'ai tant de jours à passer. Tu vois, le fait comme un peu quand tu entres en week-end Oui. ou tu es en vacances, ben là, ça me fait un peu cette C'est sensation-là. régénérant, c'est ressourçant, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est génial, oui, ce bonheur, parce que déjà, je te trouve très courageuse parce que tu as quitté ton nid, hein, tu as quitté tout ce que tu connaissais pour venir. En plus, 7 ans, c'est une année charnière, hein, on dit en général, de remise en question. Et la preuve, oui, tu as changé d'orientation, tu es en train de changer d'orientation professionnelle. Euh, d'où le fait aussi que tu sois courageuse, hein, tu vois, ça ne fait que confirmer. Mais en plus, ce que tu nous montres avec ton bonheur, c'est que parfois, tant qu'on est dedans, on voit pas forcément l'ampleur de son bonheur. Oui. C'est presque comme un acquis, et le fait de le quitter, on en prend conscience. Oui, mais ça, c'est vrai. Mais malheureusement, je crois que même si on sait ça, ça peut pas nous arriver. On peut pas le ressentir tant qu'on l'a pas vécu. Mais c'est génial parce que tu vas nous aider à nous dire que il faut apprendre à apprécier ce qu'on a, parce que quand on le perd, parfois c'est trop tard. Toi, au moins, tu as cette opportunité d'y retourner de temps en temps. Et Oui. ça, c'est génial. C'est génial d'apprécier ces moments. En plus, je suis en train de t'imaginer sur le quai de la gare, le train qui arrive, là, le soleil, tout. Et non, je pense que les Parisiens ne seront pas vexés parce qu'ils connaissent leur réputation. Et d'ailleurs, la grisaille n'est pas que dans le temps. Ils ont la réputation que la grisaille soit sur les visages aussi, dans les transports. Oui, et les compagnies. Mais bon, Oui. ça ne les en rend pas moins sympathiques, mais ils comprendront, je suis sûre. Oui, je veux vexer personne. Mais c'est vrai que le manque du soleil ici, pour moi, c'est quelque chose. Ouais, je le ressens fortement. Mais après, quand je vivais à Marseille, je me rendais pas du tout compte de ça, quoi. Pour moi, c'était naturel. J'en Voilà. avais vraiment rien à faire que le soleil brille ou pas. Et j'appréciais pas du tout un simple moment juste comme ça de sentir le rayon de soleil sur son visage. C'était pas quelque chose que j'appréciais particulièrement, alors que maintenant, pour moi, c'est vraiment un bon moment. Ouais. Et même si je suis pas à Marseille, mais quand je suis à Marseille, c'est encore mieux. Je viens te croire. Bah oui, non, vraiment, ce bonheur nous montre tout ça et je te remercie pour ça. Aujourd'hui, en l'écoutant, d'où moi-même, hein, comme d'habitude, beaucoup vont y penser, relativiser sur leur propre vie en essayant de peser, de sous-peser le bonheur qu'ils ont et qu'ils n'estiment pas à leur juste valeur. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. J'espère, mais après, bon, c'est pas facile aussi de se rendre compte de tout quand on vit dans le quotidien. Oui, Quand on vit notre quotidien, on se rend pas forcément compte des petites choses. Donc, c'est important d'avoir un podcast comme le tien où ça permet justement ça, quoi. Merci beaucoup, merci. Je ne sais plus quoi dire, tu m'as cueillie. En tout cas, je te souhaite de prendre soin de ta famille, tes amis, ton quotidien qui sont à Marseille, d'en profiter un maximum chaque fois que tu y vas, de prendre soin de ta famille ici, ta fille, ton mari, et puis je te souhaite beaucoup de réussite dans tes nouveaux projets. Mais bon, avec le courage dont tu fais, voilà, et avec le courage dont tu fais preuve, je ne doute pas qu'ils aboutiront et qu'ils réussiront.
C'est gentil, j'espère. Bah oui, et surtout, tu n'hésites pas, si tu veux revenir, ce sera avec un grand plaisir. On pourra faire une spéciale, hein, une deuxième spéciale. Ce sera avec un grand plaisir. Le Et retour. voilà, le retour du retour. Et voilà, donc je te dis à très très bientôt, Émilie, sous le soleil. Ben merci et puis encore merci de permettre je sais pas de ces petits moments avec ton podcast. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Ciao, bonne journée. Merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.